frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens. Et aujourd'hui, on termine le chapitre 1. Nous allons voir Paul prendre toutes ses expériences et cette persévérance qu'il avait en lui, puis le viser vers les gens de Philippe. C'est quand même un épître écrit pour les encourager les autres. Paul a été grandement utile pour réveiller et encourager l'Église à Rome, pendant son emprisonnement même, et maintenant, par une lettre, il veut faire la même chose avec cette Église. C'est carré dans cette dernière section, il va vraiment chercher à appliquer pour eux l'idée de persévérer. On va regarder un peu ce langage qu'il va utiliser. On voit par ce langage qu'il y a peut-être certaines difficultés présentement à Philippe. Et nous, on peut comprendre ça dans un sens parce que même si vous êtes dans l'Ouest comme moi, dans l'Ouest du monde, il n'y a peut-être pas de grande oppression dans le sens persécution, mais il y a quand même une certaine opposition. Les gens dans la culture que j'habite au Québec ne sont pas très forts sur l'Évangile ou les enseignements de la parole. Donc, il y a quand même un certain empêchement. Un texte comme ceci nous rappelle de persévérer, peu importe. Donc, regardons ça ensemble. Paul commence en disant, ou continue, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant dans une même âme pour la foi de l'Évangile. Il y a beaucoup qui se passe dans ce grand verset. Beaucoup qu'on veut décortiquer. La première chose que vous devriez noter, c'est comment il commence et termine avec l'idée de l'Évangile. Hein? Encore une fois, l'Évangile. Cette bonne nouvelle que nous étions dignes de condamnation et de jugement éternel, mais Christ a pris ça sur lui-même. En Christ, nous sommes rachetés. Cette bonne nouvelle est qu'est-ce qui englobe ce verset, cette exhortation. Une exhortation qui commence par Paul qui dit seulement. Vraiment, l'idée, c'est j'espère venir vous voir, j'espère venir vous encourager, mais, comme il mentionne, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, seulement, pour vous, à Philippe, en d'autres mots, il y a une chose que vous devez garder en tête. Il va présenter comment l'Évangile doit être vécu autant que proclamé. Ouais, à la fin, quand il parle de combattant pour la foi de l'Évangile, il parle comme lui-même Paul le fait, combattant dans le sens de défendre la foi. Tu es capable de vraiment combattre le bon combat de cet Évangile. C'est là l'importance de ne pas juste avoir un simple salut. Jésus sauve. Jésus rentre dans ton cœur, fait une prière. Non. Jésus t'aime. Non, c'est beaucoup plus que ça. Tu dois être prêt à expliquer et à défendre la foi pour pouvoir vraiment combattre ce bon combat. Mais il commence, comme je dis, en parlant de vivre. Il parle de conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. L'expression qu'il utilise ici, conduisez-vous, ça parle vraiment d'être un citoyen. Ça va vraiment être un citoyen qui est honorable. On comprend que, autant il parle de l'idée de vous êtes des citoyens sur la terre, oui, la ville où vous habitez, mais il parle aussi du fait qu'ils sont citoyens des cieux, hein, l'Évangile de Jésus-Christ. Ou si vous préférez, ils font partie du royaume de Dieu, ils représentent le grand roi. Et donc, ils doivent se conduire de façon qui honore ce roi dans la ville où est-ce qu'ils habitent. C'est un peu ça, je crois, l'idée. Soyez démontrez que vous êtes citoyens des cieux par votre citoyenneté terrestre. Donc, encore, il y a vraiment une part de l'Évangile qui doit être vécue, qui va rapport avec votre témoignage, comment vous honorez Dieu par votre vie. Ça, il va parler. Parce que comme il dit, afin que, encore, soit qu'ils viennent et qu'ils ne viennent pas, le plus important, c'est qu'ils entendent dire d'eux qu'ils demeurent fermes. Et là, j'aime qu'il répète l'idée de même. Je ne sais pas si vous voyez, hein. 3 fois, il va utiliser ce petit mot même dans notre section. 2 fois dans ce verset ici. Il parle d'un même esprit et d'un même âme. C'est pas de faire une distinction entre esprit et âme ici. C'est de comprendre qu'il devrait y avoir l'unité dans l'Église. Il n'y a pas beaucoup de preuves, mais il semblerait que l'Église de Philippe avait un peu de division. Fort probablement, à cause de certains langages qu'on va voir tantôt, beaucoup plus tard, c'est possible qu'il y avait certains qui se pensaient un petit peu plus en feu pour Dieu, un petit peu plus important. Nous, on est fidèles et on est fervents, comparé aux autres qui ont des problèmes. Pas dit, non.
Soyez unis. Vous êtes un corps de Christ. C'est vraiment un problème, un fléau, non seulement dans l'Église primitive, mais dans l'Église aussi moderne. On voit à Corinthe, c'est un des gros problèmes. On le voit ici aussi. Et donc, Paul les encourage que ce que je dois entendre de votre part, c'est probablement cette unité. Alors, c'est le même esprit, c'est la même attitude, c'est la même réflexion, si vous voulez. Et c'est le même. C'est le même cœur pour l'Évangile. Que tout ensemble, ce que vous voulez, c'est de vivre et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle il leur dit ceci, il y a quelque chose qui semblait être en train de les encombrer. Il ajoute justement, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Encore, il n'y a pas beaucoup d'écrits dans l'Épître pour qu'on sache exactement c'est qui ces adversaires. Peut-être c'était justement le fait que cette ville et le gouvernement étaient un peu contre la foi chrétienne. Et ensuite, on le voit quand Paul est à Philippe, dans Acte 16. C'est peut aussi qu'il y ait certaines oppositions par les Juifs. Il va même parler de ceux qui faisaient du trouble dans l'Église, parmi ces Juifs. Mais peu importe, l'idée c'est qu'il y a quelque chose qui les oppose. Et Paul dit, ne sois pas effrayé par ça. Et ne sois pas empêché, arrêté par cette opposition. Comme je l'ai mentionné, on n'est peut-être pas tous persécutés, mais on comprend aussi quand même l'idée d'avoir une certaine opposition. On la vit toutes. On vit dans un monde qui ne veut rien savoir de Dieu. De différents niveaux à travers le monde, mais c'est quand même l'idée qu'on ne veut pas Dieu. Et donc, dans cette opposition, il ne faut pas avoir de crainte. Et là, il y a cette phrase en plein milieu qui est un peu particulière. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Qu'est-ce que veut dire Paul? Et tous les commentateurs que je regardais, tous les grands théologiens, il n'y en a pas certains non plus. Honnêtement, il y en a qui penchent d'un bord et de l'autre, mais ultimement, l'idée, probablement, c'est que par le fait que eux, les chrétiens, persévéraient à prêcher Christ quand même, puis à vivre d'une façon qui honore Dieu selon la parole, ça viendrait à être une preuve de leur perdition, une démonstration de leur perdition aux non-croyants parce qu'ils rejettent le message. Eux continuent à dire « Repentez-vous et croyez à Jésus » et ces gens-là continuent à dire « Non, taisez-vous ». L'Église continue à prêcher plus fort « Non, repentez-vous, croyez en Jésus ». Et leur résistance devient de plus en plus une preuve de leur perdition, du fait qu'ils sont vraiment sur ce jugement, qui ont vraiment rejeté Dieu et qui s'en vont à un jugement éternel. Plus qu'ils s'entêtent et qu'ils résistent, et plus qu'il vous dit de vous taire et de vous empêcher, plus ça va aller contre eux à la fin. Dieu honore la repentance devant un tel message, comme avec Ninive et Jonas, mais en même temps, Dieu vient briser ceux qui persévèrent dans leur entêtement. Pensez même à Israël, dans le temps qu'il résistait le message des prophètes qui disait « Repentez-vous ». Et Dieu ultimement les envoie une déportation pour ça, en exil, à Babylone. Preuve de leur perdition, probablement de ce sens-là. Mais j'aime comment ensuite Paul tourne de bord et il dit « Mais pour vous, cette opposition, cet empêchement, ces adversaires, c'est une preuve de votre salut. » Rappelez-vous, le mot salut, c'est pas juste salut éternel, ça parle aussi de délivrance. Mais oui, ça inclut aussi le salut éternel. Donc, quelle sorte de délivrance, quelle sorte de salut que Paul veut dire? Ben, il continue, il explique. Et cela de la part de Dieu. Car, il explique. Il a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Nous, on est la première partie. Hein, la grâce de croire en lui, la grâce que par la foi nous sommes sauvés. Dieu donne ce merveilleux don. Vous pouvez avoir la vie éternelle, le pardon de vos péchés par cette foi en Christ. Merci Seigneur, quelle grâce. Ça, on pourrait dire, oui, c'est la preuve de mon salut. Mais Paul, il ne reste pas là. Hein. Comme je dis, il parle aussi de la grâce, le faveur imméritée de notre souffrance de nos vies, qui inclut justement les adversaires. Hein? Les adversaires de ce temps-là étaient très violents, résistaient très ouvertement. Paul dit ça fait partie de votre salut dans le sens que ça démontre que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, que Dieu est de votre côté, que vous prêchez réellement l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, faisons attention. Il y en a certaines personnes chrétiennes qui sont juste dérangeants.
ils disent proclamer l'Évangile, mais en réalité, ils vont juste provoquer des chicanes. C'est pas la même chose ici. Ça, c'est pas une preuve de leur salut que les gens se fâchent. C'est parce qu'ils sont dérangeants. Bien sûr, Paul, ici, il fait plus référence aux gens qui, comme je dis, ils le vivent, ce qu'ils proclament en rapport avec cette bonne nouvelle. Et que la réaction des gens, autant c'est une preuve de leur perdition, c'est une démonstration que, oui, ils ont vraiment le bon message. Oui, Dieu est vraiment avec eux. Parce que Dieu a promis qu'on va se rendre au ciel par beaucoup de tribulations. Que tous ceux qui veulent vivre de façon pieuse à la gloire de notre Seigneur vont être persécutés. Comme je dis, ça ressemble à différentes choses, mais dès que tu es vraiment un enfant de Dieu, dans ce monde dirigé par Satan, il y a de l'opposition. Et il y a un sens que c'est une bonne chose. Ça démontre qu'on est réellement des enfants de Dieu. Comme je dis, il y en a qui sont juste dérangeants, mais c'est pas à ça que Paul fait référence ici. Je crois que ce qu'il veut dire par c'est la preuve de votre salut aussi. Autant que vous avez cette grâce de croire en Christ et vous êtes sauvés, que c'est aussi une démonstration par le fait qu'il y a de la résistance et de la souffrance dans votre vie, que Dieu est avec, que réellement vous êtes des enfants de Dieu. Parce que si le maître est souffert, nous autres aussi. Si le maître a été rejeté, nous autres aussi. Et c'est pour ça qu'il revient à la charge encore, à l'appel à l'unité. Comme il a commencé cette section, il va la terminer sur l'unité. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Ça, on pourrait appeler ça vraiment fermer la boucle. Parce que non seulement Paul, il revient sur l'idée de l'unité, mais encore plus, il revient sur lui-même. Il a commencé l'épître en parlant de comment leurs prières et leurs efforts soutenaient Paul dans son œuvre. Et c'est pour ça qu'il louait Dieu. Et là, il revient en terminant le chapitre sur cette note. Non, Paul n'a pas écrit des chapitres dans le temps, mais enfin, il termine son idée en menant cette même note, en parlant que le combat qu'ils ont vu Paul soutenir. Cela faisait référence à ce qui s'est passé à Philippe lorsque Paul a établi l'Église. Et les gens qui l'ont battu, puis mis en prison et tout. Mais, comme il dit aussi que vous apprenez que je soutiens encore. Et ils savaient, eux autres, ce qui se passait avec Paul à Rome. Ils voulaient s'informer. Ils étaient informés pour voir le souvenir et son ministère. Donc, il y a cette unité-là entre Paul et l'équipe. Et bien sûr, quand il parle de soutenir le même combat, oui, il fait référence à le même combat avec moi, mais le même combat vous ensemble aussi. L'Église doit être unie dans leur soutien de Paul. Unis dans leur combat contre les oppositions des adversaires, en vivant et proclamant Christ. D'accord? La Bible est très, surtout le Nouveau Testament, je devrais dire. Le Nouveau Testament est vraiment, pèse lourdement sur l'idée que c'est ensemble, où les forts supportent les faibles, et qu'on vient au secours de ceux qui sont surmontés par le péché, et qu'on accomplit la loi de Christ en portant les fardeaux les uns des autres, et que le corps de Christ est une unité et pas des super soldats. La Bible est fort sur ça. Elle pèse très lourdement sur cette réalité-là, que c'est ensemble que vraiment on accomplit l'œuvre de Dieu, qu'on fait partie du royaume de Dieu. Mais comme j'ai dit, peu importe la place où vous vivez présentement, il y a des certaines oppositions. Non seulement on doit tenir ferme de ce bon combat de vivre de façon qui honore Dieu, tout en proclamant son message, mais encore plus réaliser à quel point on doit le faire ensemble, frères et sœurs. Moi, je suis en train de faire des messages ici sur YouTube tout seul, mais je fais partie d'une assemblée. Je fais partie d'une communauté. J'ai eu un bel entourage de chrétiens de d'autres églises. Parce que c'est pas tout seul qu'on va réussir. Que c'est un encouragement. Vous avez besoin de cette communauté, frères et sœurs. Si Paul l'a prêché, nous en avons besoin. Que le Seigneur nous aide. Prions. Oui, l'Éternel t'a établi l'Église. Ce corps de Christ, cette famille. Jésus l'a promis, une de ses belles promesses faites à ses disciples et à nous, c'est justement que tout ce qu'on va perdre en famille, tu vas nous donner 100 fois plus. On ne veut pas juste partager la promesse, on veut la chercher, on veut la vivre au Dieu, ensemble. On a besoin les uns des autres présentement. Il y a beaucoup d'opposition, Seigneur, devant nous. Des lois qui s'établissent ici, au Québec et au Canada. On a besoin de se tenir ensemble, de se soutenir, de s'encourager, d'accomplir la vie de Christ par cette unité. Et nous, Seigneur, nous sommes fidèles à prêcher l'Évangile, à sa complexité. On a trop de gens qui se mettent diluer ce message, Seigneur, et on veut le proclamer dans sa plénitude, parce que c'est ça la puissance par laquelle tu sauves des âmes.
autant qu'on veut vivre cette citoyenneté, Seigneur, qui t'honore. Et donc, on demande que tu nous secours dans ces choses. On demande tout parlant de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.